Vuelves en cada sueño que tengo, caigo de nuevo en tu red. Sé que tarda un tiempo curarme de ti de una vez. Yo no quería amarte, tú me enseñaste a odiarte. Todos los besos que me imaginé vuelven al lugar donde los vi crecer. En Saturno viven los hijos que nunca tuvimos. En Plutón aún se oyen gritos de amor. Y en la luna gritan a solas tu voz y mi voz pidiendo perdón, cosa que nunca pudimos hacer peor. Et si les preuves montrent que c'est lui, tu feras quoi, Raquel? Moment présent. Il faut que tu arrêtes de penser à lui. Il faut que tu l'oublies. Non. Non. Il n'a pas tué Carolina, il aimait sa femme. Raquel, et s'il l'a vraiment fait? Si c'est lui qui a mis Damien dans le coma, quoi? Mais ce n'est pas lui. C'est pas lui. Je suis désolée, mais je ne peux pas te laisser te mettre Non, en non, danger non, comme non, ça. non. Ils peuvent pas l'accuser de ce meurtre, non. Écoute, je sais que j'ai pas les idées claires. J'ai plus toute ma tête. Mais tu peux pas dire ça. T'arriveras pas à me convaincre que c'est possible. Santiago aimait sa femme. Il n'a rien fait. J'ai jeté un œil au compte annuel et il y a 3 ans, Damien a fait un chèque d'une somme très importante à Santiago. Et cette somme n'a pas été rendue. Je ne comprends pas pourquoi mon fils ne m'a jamais dit qu'il avait prêté de l'argent à cet homme. Eh bien, il savait que vous n'accepteriez jamais qu'il se côtoie et encore moins qu'il s'associe, madame. Alors ça signifie qu'il devait beaucoup d'argent à mon fils. Je suis sûre qu'il savait que Damien était l'amant de sa femme. Est-ce que vous pensez que ça pourrait être un mobile suffisant pour que Santiago croupisse en prison le restant de ses jours? J'en suis convaincu, madame. Mais pour l'instant, on ne peut pas s'en servir comme preuve. Aujourd'hui, ce serait vu comme un précédent aux yeux du juge. Mais après, ça deviendra des circonstances aggravantes. Un mobile qui jouera contre Santiago. Oui, en tuant Damien, il effaçait sa dette. Alvarado, t'as de la compagnie. Alvarado? Je m'appelle Santiago. Alors c'est toi Assieds-toi. le mec qui a tué sa femme. Je n'ai tué personne. Et tu crées pas de problème. Pourtant, c'est ce qu'on dit aux infos. Les médias disent plein de mensonges. Je suis innocent. Je m'appelle Abel. Abel Salazar. On devrait faire connaissance au cas où on serait enfermés longtemps ensemble. Ne perds pas ton temps avec ça, je ne suis pas intéressé. Je vais bientôt sortir, ils ont aucune preuve contre moi. Oui. Tous ceux qui sont en prison sont innocents, pas vrai? Tu peux toujours te le répéter. Écoute-moi bien. Mets-toi dans le crâne que je suis innocent. Non, mais c'est bon, je te crois. Mais en prison, tu vas pas faire long feu avec cette attitude. Je te le dis. Ils sont pas fans des chercheurs d'embrouille là-bas. Écoute, je ne cherche pas d'embrouille. Je suis fatigué. Je devrais pas être ici. Je n'ai rien fait. Ça fait aucune différence, mon pote. Tout ce qui importe ici, c'est de pouvoir prouver que t'es innocent ou non. Parce que toutes ces conneries comme quoi t'es présumé innocent jusqu'à preuve du contraire, c'est faux. Ici, c'est tout le contraire.
Et puis t'es coupable aux yeux de la presse, donc tu vas encore plus galérer à sortir. J'espère que t'as assez de pognon pour te payer un bon avocat. Parce que certaines personnes seraient prêtes à tout pour que tu passes la fin de tes jours ici, mon pote. Et tu parles de qui? Je t'écoute. Je répète ce que j'ai entendu dans la rue. C'est pas la première fois que je suis en tôle. Et tout ce qui compte ici, c'est l'argent. Si t'es plein aux as, t'es tranquille. En revanche, si t'as pas un rond, c'est fini pour toi. T'en sais des choses. Je passe mon temps à entrer et sortir de prison. Et j'ai beaucoup de contacts dans la rue. Je pourrais t'être utile. En plus, si tu veux, je peux enquêter pour savoir qui veut te faire porter le chapeau. Il faut que tu dises à Nico qu'Alina va le trahir. Et pourquoi tu le fais pas, toi? Je peux pas parce que... il me croira pas. Il croira que je fais ça pour me venger parce que je suis obsédé par Alina. D'après ce que je vois, t'as l'air complètement obsédé par elle. Je vais être honnête. Ouais, j'étais fou amoureux. Mais j'ai fini par ouvrir les yeux et ce que je veux, c'est me venger. Mia. On est amis. J'ai dit que j'allais t'aider et c'est ce que je fais, mais il faut aussi que tu y mettes du tien. En plus, elle pourrait te voler Nico. Tu dois lui dire qu'elle ment. D'accord? Je sais pas. Et pourquoi tu veux pas? Parce que t'as tout changé. Tout. C'est-à-dire? Santiago est en prison. L'arme qui a tué Carolina est à lui. Et je refuse qu'on le libère. Et quel est le rapport? Je veux qu'il paye. Il doit payer pour tout le mal qu'il a fait et ce qu'il a fait à mon père. Que Nico sache ne va rien changer à l'affaire de son père. Il faut que tu lui dises, Mia. Il faut qu'il sache qu'elle lui ment. Et quel genre de preuve peut avoir ce maître Rueda contre Santiago? Je sais pas, aucune idée. Ce n'était pas clair, mais il les apporte aujourd'hui. Avant qu'il ne nous les donne, on n'avait rien contre Santiago. On doit savoir si les empreintes qui sont sur l'arme coïncident avec les siennes. On le saura cet après-midi. Mais vous pensez encore qu'il est innocent? Et vous avez toujours cru qu'il était coupable? Oui, tout le monde est suspect. C'est bien plus qu'un crime passionnel. Il y a beaucoup plus en jeu. Là, vous avez raison. Bien. Dans ce cas, je continue d'enquêter et j'essaye de retrouver Vicente. Parfait. Je vous laisse. Godoy, votre femme est passée. Pourquoi? Elle voulait de vos nouvelles. Appelez-la. Non. Non, je veux me concentrer sur l'enquête. Ne vous compliquez pas la vie. Une femme blessée est une femme dangereuse. C'est juste un conseil. Lola! Quoi? Lola! Qu'est-ce qui t'arrive, Nicolas? Pourquoi t'as claqué la porte comme ça? Est-ce que t'es enceinte? Qu'est-ce qu'il te l'a dit? Juan. Il t'a vu à la clinique. Et en plus, ce serait l'enfant de Bebo. Dis quelque chose. Nicolas, en vérité... C'est vrai. Bebo, tu sais ce que mon père va dire. Celui qui t'a aidé à sortir de prison. Celui qui a aidé Nacho, tu sais ce que ça lui fera? Arrête, Nicolas, calme-toi, d'accord? Tout ce que je te demande, c'est de ne rien dire à papa. Santiago Alvarado est en détention et il nous a été confirmé que l'arme qui se trouvait sur les lieux du crime était la sienne. Pendant ce temps, Raquel Cohen est obligée de rester confinée chez elle à cause de problèmes psychiatriques.
Après qu'Alvarado s'est fait arrêter alors qu'il se trouvait avec elle dans un endroit situé aux abords de la ville. Il semblerait que ceux qui étaient jusqu'alors considérés comme des victimes sont en réalité des bourreaux. Le sort d'Alvarado est entre les mains de la justice et tout ce qu'il reste à savoir est s'il a planifié ou non ses actions avec sa maîtresse pour se débarrasser de leurs époux respectifs. Azucena, venez dans mon bureau. Que voulez-vous? J'ai besoin d'informations sur les chèques et l'état financier de l'entreprise, mais surtout sur l'argent qu'a prêté Damian à Santiago. Ces preuves vont appuyer notre défense. Azucena, Oui. j'ai besoin des chéquiers de Damian. Pourquoi? Pourquoi? Arrêtez de me demander pourquoi, ça ne vous regarde pas. J'ai besoin de ces chéquiers. Si vous ne me dites pas pourquoi, je ne peux pas vous les donner. J'ai besoin de savoir s'il y a une trace de l'argent qu'il a prêté à Santiago. Le problème, c'est qu'il n'y a jamais eu de prêt. Mais il lui a bien donné une importante somme d'argent. C'est que Santiago s'est associé à Damian pour un projet de construction de résidence. Et il s'est concrétisé? Ils en ont eu un autre. Ah. Et alors? Venez-en au fait. Eh bien, en réalité, Santiago devait lui rembourser sa partie de l'investissement Donc, il lui grâce devait à de la vente l'argent, des maisons. non? Et il ne l'a pas fait. Il devait le faire quelques jours avant l'accident. Est-ce qu'il existe un document, un papier, qui prouverait qu'ils étaient associés tous les deux? Je vais regarder. Non, mais il n'y a rien, on ne trouvera rien. Voilà comment il fonctionnait. Caroline a couché avec Damian pour l'argent. C'est aussi simple que ça. Allez donc me chercher ces chéquiers, d'accord? Je veux tous ces talons de chèques et vite. Allez, mon petit. Il y a quelque chose de plus intéressant que l'argent de leur partenariat. Ah ouais, et quoi? C'est un cas d'extorsion. Extorsion? Oui, comme le frère de Carolina qui a fait chanter Damian. Santiago aussi faisait du chantage à Damian. Et vous y croyez réellement? S'il vous plaît, Carolina n'était pas aussi innocente qu'on le croit. Ils voulaient tous les deux extorquer de l'argent à Damian pour ne rien dire à Raquel. Pensez-y. C'est logique. Dans ce cas, expliquez-moi, pourquoi Santiago a tué sa femme s'ils étaient tous les deux de mèche? Si l'épouse meurt, le marché n'existe plus. Les choses ont pu dégénérer. Et Santiago a pu vouloir tuer sa femme. Non? Tu n'es pas en colère contre moi, j'espère, ma chérie. Tu reviens habiter chez moi. Et il n'y a que toi et moi qui nous inquiétons du sort de ton père. Regarde-le. Regarde comment il est. Qu'est-ce que tu vas faire avec Benjamin? Comment ça, qu'est-ce que je vais faire? C'est le fils de Damian. C'est ton frère, c'est un bécaire de sang. Il faut que je le récupère. T'as parlé à l'avocate de Santiago? Quoi? Ça sert à rien de mentir. Je sais déjà tout, grand-mère. Le fils de Rouedam l'a dit. Eh bien, quand même. Ne me juge pas, Mia. Je suis prête à tout pour récupérer mon petit-fils. Je refuse qu'il vive là-bas, avec cet assassin. Alors c'est vrai. T'as un accord avec elle. Azucena, vous vouliez me voir? Oui, entrez. Il faut que je parle à votre mère. Impossible, elle va pas bien. Oui, je suis au courant. Qu'est-ce qui se passe, Azucena? Federico, il faut que je vous parle de ce qui est en train de se manigancer dans le dos de Santiago. Quoi? De quoi parlez-vous? Bon,
Je ne sais pas exactement, mais votre père a donné une somme d'argent à Santiago pour l'entreprise de construction. On est bien d'accord? Je m'en souviens bien, oui. Bien. Mais eux, ils sont en train de dire qu'il s'agissait d'un prêt et que Santiago ne l'a jamais remboursé. Ils veulent s'en servir contre lui. Quoi? Mais... Mon père était son associé. Je sais, mais le problème, c'est que je n'arrive pas à trouver le document qui le prouverait. Nous le savons tous les deux. Non. Votre mère le sait peut-être aussi. Mais si aucun document ne le justifie s'il n'y a pas de contrat, on ne pourra pas prouver qu'il y avait bien un accord commercial entre deux. Mais je ne peux rien faire. Je ne sais même pas comment fonctionne l'entreprise de mon père, non. Fédé, je ne vais pas pouvoir faire grand-chose d'ici. Je ne sais même pas si vous voulez aider Santiago. Mais je suis consciente du lien qui unissait vos deux familles. C'est pour ça que j'ai eu envie de vous mettre au courant. Parce que si vous voulez aider Santiago, vous devez trouver un moyen de clarifier cette situation. Vous pouvez entrer. Merci. Bonjour, Santiago. Comment vont mes enfants? T'as parlé à Raquel? Désolée, mais je n'ai vu personne. J'ai besoin que tu me donnes l'autorisation d'être ton avocate. Les résultats des analyses d'empreintes ne vont plus tarder maintenant, et il va falloir que je présente un recours pour te sortir d'ici. Bien sûr, tu dois me certifier que tu n'as pas touché l'arme. Alina, je te jure que j'ai pas touché l'arme. C'est un souvenir de mon père, un cadeau. Très bien, parfait. Dans ce cas, ils n'ont rien contre toi. L'arme t'appartient, mais ça ne veut pas dire que tu as tiré. Je n'y ai pas touché. Alina, j'ai peur des armes, je déteste ça. En plus, mon père était policier et j'étais terrifié à l'idée qu'il ne rentre pas du boulot. Très bien, je te crois. Donc tu m'autorises à te représenter? Bien sûr que oui. Je veux que tu me défendes. Parfait. Je retourne au bureau. Il faut que je me Oui. dépêche, d'accord? Alina, attends. J'ai besoin que tu m'aides pour la garde de Benjamin. Écoute, je ne veux pas que tout ça affecte mes chances. On peut pas les laisser prendre mon fils. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne vais pas te mentir. Le fait que tu sois en détention pour le meurtre de la mère de Benjamin complique beaucoup les choses. Mais c'est pour ça qu'on doit se battre. Il doit bien y avoir un moyen. Si c'est une question d'argent, je te jure que je le trouverai, mais... S'il te plaît, aide-moi, je peux pas perdre mon fils. Tu l'as fait. T'as un accord avec elle. Grand-mère, avoue-le. Viens. Regarde-le. Regarde bien ton père. Dis-moi si tu l'aimes. Plus que tout. Tu ne penses pas qu'on doit faire tout ce qui est en notre pouvoir pour que cette vermine finisse ses jours en prison pour ce qu'il a fait à ton père? Si. Tu te rends compte de la situation? Et il aide Bébo? Lola. Tu dois faire quelque chose. Tu dois le dire à papa. Je vais pas le garder. Tu vas avorter? C'est mon corps, c'est ma décision. Et je ne vais pas garder ce bébé. Mais... Et Bébo? Tu peux l'oublier une minute. Hein, qu'est-ce Tout ce qu'il que je pense te de tout demande, ça, lui? c'est de rien dire à papa. Il le découvrira. Il saura rien parce que tu lui diras rien. Il a assez de problèmes pour ne pas avoir à en gérer un de plus. La priorité, c'est de le sortir de prison. Que puis-je faire pour vous? Je voulais rencontrer la personne à qui je vais donner mon argent. Je vous écoute. Je voulais également savoir si c'est vous qui défendez Santiago Alvarado, l'assassin de mon fils. Oui, c'est mon client. Et pourquoi le trahissez-vous au sujet de la garde de son fils? Mais je ne vais pas le trahir.
Ah, Bien sûr que si. Santiago est en prison. L'affaire est perdue d'avance. Aucun juge ne lui accordera la garde de son fils. Dans ce cas, vous êtes en train de dire que je n'ai pas besoin de vous donner de l'argent? C'est ça, Madame Becker. C'est quoi cette histoire, Rueda? C'est bien ce que je me demande, madame. Qu'est-ce qui se passe, Alina? On avait passé un accord. Je ne facturerai pas un service qui est inutile. Dans tous les cas, le juge vous donnera la garde. Sans mon aide. Si vous voulez bien m'excuser. Mais je crois que j'aurai besoin de votre aide. Ah oui? Et pourquoi? Que puis-je faire que votre avocat ne puisse pas? Vous pouvez vous assurer que Santiago pourrisse en prison. Combien demandez-vous pour ça? Moment présent. Tu fais quoi, Raquel? Je sors. Pourquoi? Non. Le médecin dit que tu dois te reposer. Je pense que toi, mieux que personne, peut comprendre ce que c'est qu'être enfermé, non? Si, je comprends. Mais je sais Alors, aussi que parfois, c'est mieux de rester chez soi pour mieux guérir. J'ai besoin de voir Santiago. J'ai besoin de savoir comment il va, de lui parler, de le voir. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Tu ne comprends pas que si je reste ici, Myriam peut profiter de ce temps pour utiliser son argent et s'assurer que Santiago reste emprisonné et qu'il perde la garde de Benjamin. Justement, Raquel, tu ne peux pas affronter cette femme dans ton état. S'il te Non, plaît. tu dois reprendre tes forces. Elle veut prendre tout ce que tu as, tes enfants, ta boîte. Si on te voit avec Santiago, on croira que tu es complice. Mais complice de quoi? Je ne peux pas être complice d'un crime qu'il n'a pas commis. Santiago est innocent. S'il te plaît, je dois le voir. Je t'en prie. Non, écoute, je sais que c'est difficile à entendre, mais tant que son innocence n'est pas prouvée, il reste le principal suspect. Je vais aller le voir. Je dois aller le voir. S'il te plaît. Tu peux m'accompagner? Ou non? Il vaut mieux attendre de savoir ce qu'en dit Carolina. Dans le passé. En ce qui concerne tous les ingrédients, ces choses-là, c'est elle qui décide. Très bien, j'attendrai. On peut en reparler dans 5 minutes? Appelez-moi si vous avez besoin. Où tu vas? Il faut que je rentre chez moi, mais ne t'en fais pas, j'ai tout préparé. Tout est déjà fait, je me suis occupée de toutes les découpes et de toutes les préparations. C'est réglé et je dois me dépêcher parce que Benjamin doit prendre son bain et j'ai des choses à faire à la maison. Tu devrais faire pareil avec Raquel. C'est bon, je t'ai déjà dit qu'elle était avec son médecin. Mais enfin, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui te tracasse autant? Tu penses que l'argent peut tout régler? Il y a eu le partenariat avec Santiago, ensuite le fidéicommis et maintenant la voiture. Je ne suis pas une marchandise, Damian. Écoute, je crois que tu fais une mauvaise interprétation de la situation. Écoute, je sais que tu ne penses pas à mal, mais j'ai quand même cette impression. Tout ce que je veux, c'est t'aider, je te l'ai dit. Je sais. Mais Benjamin va bien. Lui, ce qu'il lui faut, c'est une famille. Et il en a une de famille. N'oublie pas que toi aussi. Écoute, Damian, toi aussi, tu as une famille. Tu as Raquel, tu as tes enfants. Mais enfin, tu ne peux pas me dire ça, voyons. Pardonne-moi, je suis désolée, mais je ne peux rien te dire d'autre. On va bien s'occuper de Benjamin, tout ira bien, on va lui Dans ce offrir cas-là, un bel dis-moi ce que je avenir. représente. Je suis quoi pour toi? On est amants. Tu te trompes. On est bien plus que des amants. On a un fils ensemble. C'est bien plus qu'une liaison. Et tu sais très bien que si Santiago et Raquel n'existaient pas, tout serait différent. Oui, mais ils existent. Ils existent, et si je t'avais rencontré dans d'autres circonstances, si je t'avais rencontré bien avant, je te jure que tout serait différent.
Mais imagine un peu ce qui se passerait si Santiago savait que Benjamin n'était pas son fils. Je préfère même ne pas y penser. Quoi? Il pourrait en venir aux mains? Il pourrait me tuer, quoi? Je connais Santiago. Il ne ferait pas de mal à une mouche, mais quand il s'agit de sa famille, il est capable de tout. Coucou chérie. Comment va le plus beau bébé du monde, hein? Comment va le petit bébé à sa maman? Non, 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 non. Tu fais Alors la là, tête? jamais j'aurais cru avoir un rendez-vous ici avec ma propre femme. Pourquoi pas? Non, je sais pas, jamais je n'y aurais pensé. Coucou. Comment va mon bébé? Passe-le-moi. Oh, Hein? il va Oh, bien. Il est sage coucou. comme une image. Comment ça va, mon beau? Ça me plaisait, cette idée qu'on se retrouve tous les trois dehors au lieu d'être à la maison. On C'est est vrai. toujours là-bas. Super. C'est vrai? Je suis très content d'être là. Oui. Oui. C'est super, je suis plus tranquille depuis que Florencia s'occupe de Benjamin. Ouais, quelle bonne idée. On va pouvoir passer plus de temps tous les deux. Tu sais à quoi je réfléchissais? Non, à quoi? Il va falloir qu'on se décide pour le baptême du petit. Le temps passe très vite. Ouais, t'as raison. Tu as déjà une idée de l'endroit où tu veux le faire? C'est pour ça qu'on est ici. T'en dis quoi? Ici? Oui, c'est joli, non? J'adore. C'est que... C'est parfait. Oui? Oui. Alors bon. Moi, j'aimerais faire quelque chose en cercle restreint, quelque chose d'assez Les amis intime. proches et c'est tout. Oui, seulement les proches. C'est parfait. Nacho, Agustine, les enfants. Exactement. Et D'accord. je pensais aussi aux parrains et à la marraine. Je sais pas quoi faire à leur sujet parce que Raquel n'est pas bien et je ne voudrais pas que Damien se sente obligé de venir seul. Ce serait pas bien. T'en dis quoi? Et tu voudrais que Damien ne soit plus le parrain? Eh bien, je sais pas, qu'est-ce que t'en penses, toi? Ma chérie, c'est juste que Nacho commence seulement à Digérer. C'est ça. Il commence à se faire à l'idée, mais ça reste compliqué. Oui, je sais que c'est compliqué. Bon, je voulais aussi te dire que j'ai envie qu'on se retrouve. J'ai envie qu'on passe plus Mon de amour. temps ensemble. Viens là. Je veux que tu communiques avec moi, que tu me dises que tu m'aimes encore. Bien sûr que je t'aime encore. Je t'aime de tout mon cœur et je t'aimerai toute ma vie. C'est vrai? Bien sûr, toi et les enfants. Bonjour, je peux vous aider? Vous êtes qui, vous? Florencia, enchantée. Mia? Bah, entre. Je te présente Florencia. Elle s'occupe de Benjamin. Ok. J'ai fait de la citronnade, vous en voulez? Non, merci. Ok, je vous laisse. Viens, on va s'asseoir un peu. Ça a l'air d'aller plutôt bien pour toi. Alors, t'as une nounou. Elle nous aide avec Benjamin, ouais. Et t'as couché avec elle? Tu cherches l'embrouille ou quoi? Elle est belle, alors est-ce que t'as couché avec elle? Et quoi? C'est quoi ton problème? Mon problème, c'est que ma mère est bloquée avec son médecin toute la journée. Et je sais pas ce que fait Fédé. Et moi, j'ai besoin de toi, Nicolas. T'as besoin de moi. Oui, bien sûr que oui. Je sais pas ce que j'ai en ce moment, je suis désolée. T'es triste? Oui. D'accord, mais ta mère ira mieux, faut pas t'inquiéter. Ne me dis pas ce que me disent les autres. Ok, si tu veux, on peut aller dans ma chambre et écouter de la musique. Écouter de la musique. Ou bien, ce que tu veux. Oh. Alors? Tu es beau. Bonjour, Raquel. Comment ça va? Bien, merci. Et j'essaie de me rétablir tranquillement. Tu te sens mieux? Oui. Oui, beaucoup mieux.
Beaucoup mieux. Caro, pardonne-moi, mais je me sens vraiment mal par rapport à ce qui s'est passé. Et toi? Tu fais quoi? T'es avec le petit? T'imagines pas à quel point j'aimerais le voir. Oui, ça aurait été avec grand plaisir, mais je m'apprêtais à aller au local du banquet et j'allais le laisser à la maison. Pourquoi tu le laisses pas ici? Je m'occuperai de lui. Caro, dis oui, s'il te plaît. D'accord, très bien, je te le dépose dans pas longtemps. Merci. Qu'est-ce qu'il y a? Elle voulait quoi? Elle m'a appelé pour savoir si je serais d'accord pour déposer Benjamin chez elle, mais je sais pas, je sais pas, Santiago, elle se sent pas très bien. T'en dis quoi? Eh bien, pourquoi pas? Je sais qu'elle est un peu déprimée, donc ça pourrait lui faire du bien de voir Benjamin. Elle l'adore. Oui, je sais, mais je sais pas. Mon amour, ne t'inquiète pas, Rovita sera là, elle pourra l'aider. Je te conduis là-bas et après je vais au boulot, d'accord? Allez, prends tes affaires. C'est parti. De Benjamin? Ouais, allez. Ok. Raquel? Raquel? Je suis ici, dans la cuisine. Coucou. Et le docteur Altoubé? Il est parti. C'est dommage parce que je voulais le voir pour qu'il me dise comment il t'avait trouvé. Tout va très bien. Il a dit que j'allais beaucoup mieux et que je me rétablissais bien. Je me sens bien, tout va bien. C'est vrai? Tout va s'arranger. C'est une excellente nouvelle. J'étais inquiet pour toi, Raquel. Je sais, mon chéri, mais t'inquiète pas. C'était une crise, c'est tout. Tout ira mieux maintenant. Et en plus, je suis contente parce que je vais avoir de la visite. Tu attends qui? J'attends Carolina. Elle va venir me déposer son petit bout de chou et elle va me laisser m'en occuper. J'ai bien fait? Oui. Oui, bien sûr que tu as bien fait. Dans le passé. Allô? Je viens de sortir. Je viens de chercher. Non. Non, je n'ai pas du tout envie de te voir. Laura, pourquoi tu me fais ça? Parce que je ne veux pas que tu me reproches d'avoir tué ton bébé. Oui, mais je t'ai déjà dit que je ne t'en voulais. Dis-moi juste que tu veux bien ne pas être à la maison quand je rentrerai. Sinon, j'irai ailleurs. Comme tu veux. Pourquoi tu me regardes comme ça, Nico? Je veux savoir ce que je suis pour toi. Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu ressens? Tu t'en fiches de moi. Je sais que tu fréquentes d'autres filles, Nico. Ouais, mais c'est seulement parce que tu ne veux pas être avec moi. Ouais, parce qu'un jour tu m'aimes et le lendemain, t'es avec ta pote prétentieuse et tu m'oublies. Je t'aime, Mia. Tu me rends fou, je t'aime énormément, je t'admire. Mais tu veux être avec moi? Je suis terrifiée. De quoi? De moi? De quoi? De tout. J'ai peur que ma mère devienne folle. Et que je devienne folle aussi. Nico, je t'aime beaucoup. C'est avec toi que je veux être. Mais j'ai besoin de temps, s'il te plaît. Merci. Merci. Oh, c'est pas possible. Regardez-moi ça. C'est le bébé le plus adorable du monde. Coucou. Hey, je peux. Bien sûr. Comment va mon petit ange? Comment ça va, mon petit bébé en sucre? Oh non, 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 mais regardez-moi ça. Je te remercie 1000 fois de me l'avoir amené. Merci de me laisser passer Non, du temps non, tu avec lui. rigoles, il n'y a aucun problème. Tout va bien? Oui, oui, tout va bien. Pourquoi?
Caro, j'étais un peu stressée, je me suis énervée. Et je peux comprendre que tu t'inquiètes, mais je vais bien, Oh d'accord? non, Raquel, non, 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 non. Je sais, pardon. Je te promets. Non, je sais, je suis désolée, ça Non, n'a non, rien non, à voir non, avec non, ça. non, 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 c'est rien. Tout va bien se passer. En plus, ce bébé me donne beaucoup d'amour. Et quand je me sentirai mieux, je reviendrai avec toi. On travaillera et on reprendra les affaires comme si rien ne s'était passé, je te le promets. Je sais, je ne m'inquiète pas. Prends tout le temps dont tu as besoin. Et oh, il faut que j'y aille, je vais être en retard. Mais Quoi? tu me passes son sac? Avec ses affaires ou tu le gardes? Oh, pardon, pardon, j'ai la tête ailleurs en ce moment. J'allais partir avec. Donc voilà, là tu as tout, son biberon, il y a tout ce qu'il faut, ok? Tu reviens quand? Ah, dans 1 heure. Dans 1 heure? Une heure, Super. oui. Regarde-le, regarde-le. Bon, moi je vais y aller. Ah oui, oui, oui. Oui. Merci beaucoup. Je te raccompagne Tout ira si tu bien. veux. Oh non, 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 ça ira. Ah si, il va te raccompagner. Mais moi, je vais en haut. Je te retrouve tout à l'heure, d'accord? C'est qui ce bébé tout mignon? C'est qui va s'amuser avec ta petite Raquel? C'était ton idée de garder Benjamin, non? Je suis rentré et Raquel m'a dit qu'elle t'avait appelé. Arrête, je ne te crois pas. Ne t'en va pas, ne t'en va pas. Il va falloir que tu arrêtes. Comment ça, je ne comprends pas. De quoi? T'as vu Santiago, non? Tu veux quoi? Tu veux rompre avec moi? Être avec lui? Qu'est-ce que tu veux? Damien, tu m'as suivi? Oui, je t'ai suivi. Tu m'avais laissé en plan. Tu ne vois pas que je suis rien sans toi? Occupe-toi de mon fils, ok? Merci. Non, reviens. Non, 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 non. Merci. Moment présent. Alors, je t'écoute. On vient de recevoir les résultats des analyses d'empreintes. Et- Effectivement, ce ne sont pas les tiennes. Bien. Super, donc ça veut dire qu'ils n'ont aucune preuve contre moi, C'est c'est ce ça? que je dirais dans ma présentation. Maintenant, je vais parler à Antonio pour savoir si les résultats ont été envoyés au juge pour qu'il puisse autoriser ta libération. Quand ça? Dans combien de temps? S'il n'y a rien de nouveau d'ici là, très bientôt. Bientôt, mais quand, Alina? Alina, je dois savoir, j'en peux plus d'être ici. J'ai besoin de voir mes enfants. Benjamin a besoin de moi. Il faut que je sorte d'ici. Dans combien de temps? Santiago, je t'assure que je fais tout mon possible pour te libérer. Et il faut que tu gardes ton calme. J'arrive. Je t'en prie. Je suis pas là pour toi. Je veux que tu me dises la vérité. De quoi tu parles, Mia? Ça fait quoi d'être le fils de l'assassin de ta mère? C'est la faute de ton père si mon père est dans le coma. Ça fait quoi, Nicolas? Et il n'y a aucune raison que mon client ne soit pas libéré. Maintenant qu'on a les résultats des analyses, vous n'avez plus le droit de le garder en détention provisoire. Ce n'est pas légal. Santiago doit être libéré. La décision de le libérer revient au juge et à personne d'autre. Et s'il n'existe pas de preuves suffisantes pour confirmer le fait que Santiago a de ses propres mains assassiné Madame Carolina Rivas, on pourra toujours le suspecter d'avoir tiré les ficelles. Et ça vous mènerait à quoi? C'est le propriétaire de l'arme. Il n'a aucun alibi pour justifier où il était au moment du crime. En plus, l'avocat de Myriam Becker nous a présenté des documents qui prouveraient que Damian avait donné une somme d'argent importante à Santiago et il n'a pas remboursé cette dette. Ce ne serait pas un mobile suffisant. Non. De simples suppositions ne sont pas des raisons suffisantes pour garder mon client en détention provisoire, et vous le savez. Bien sûr que je le sais. Mais s'il est toujours en détention, c'est parce que le juge l'a décidé, parce qu'il a résisté aux autorités. Et malheureusement, les Becker vont pouvoir profiter de ce nouveau délai pour trouver d'autres preuves qui pourront incriminer Santiago. Bonjour, Raquel. Comment tu vas? Tu vas bien? Oui, je vais bien. Sûr? Oui, ça va, c'est simplement que... C'est un peu dur d'être ici, mais ça va bien. Et toi?
Ça va. Il faut que tu résistes, hein? J'ai besoin de toi à mes côtés. Et moi de toi. Je pensais que... tu ne voulais pas me voir, que tu étais énervé contre moi pour ce qui s'était passé. Pourquoi? Non. Non, mon amour, je sais parfaitement que c'est pas toi le coupable, je le sais. Comment ça, tu le sais? Tu sais... tu sais quelque chose? Raquel, si tu sais qui a tué Carolina, dis-le-moi, je t'en prie. Non.